Bonjour, je suis Marion Guizet, je suis coach certifiée et partenaire de tous ceux qui veulent aller de l'avant en toute confiance. Alors je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous parler, c'est celui de ralentir cet été tout en vous connectant avec vous-même. C'est vrai que les journées se rallongent, il commence à faire chaud, on a juste envie de prendre soin de soi, surtout si on a eu une année où il y a peut-être eu des grands changements dans notre vie, comme un déménagement, une promotion, un nouvel associé, peut-être qu'on a créé notre entreprise ou rencontré quelqu'un. Et voilà, l'envie tout simplement de se dire, ralentir et m'occuper un peu de moi. Donc j'ai 3 astuces pour vous, donc aujourd'hui à vous présenter. Donc la première, c'est prendre rendez-vous de manière intentionnelle avec vous-même. Deuxième astuce, c'est de passer du je dois à j'ai envie. Et la troisième astuce, c'est tout simplement apprécier le moment présent dans un esprit de reconnaissance. Alors, la première astuce, prendre un rendez-vous de manière intentionnelle avec soi. En effet, vous avez eu, comme je l'ai dit en introduction, peut-être eu des grands ou petits changements dans votre vie, l'arrivée d'un enfant, un engagement, peut-être un visa qui vient d'arriver, ou alors une promotion dans votre entreprise. Et puis, il y a peut-être beaucoup d'émotions qui sont arrivées, positives, négatives, et qui se sont accumulées au fur et à mesure en vous-même, sans que vous ayez eu peut-être pris le temps en fait de vraiment regarder qu'est-ce qui se passe au fond de moi-même. Alors ce qui se passe, c'est que quand on accumule toutes ces émotions, alors je parlerai peut-être plus d'émotions négatives parce que c'est plus délicat et c'est souvent plus difficile en tant qu'être humain d'être en contact avec ces émotions-là, ce qui est totalement normal. Et bien quand on accumule ces émotions plus négatives au fond de soi, au fur et à mesure, ça prend de plus en plus d'espace et ça peut même faire effet de cocotte minute. Donc moi, je vous propose un exercice tout simple, c'est tout simplement d'écrire ce qui se passe au fond de vous-même. En anglais, on dit journaling, c'est-à-dire de prendre un moment, ça peut être ce soir ou le matin, une page, 2 pages, 4 lignes, mais simplement d'écrire, de mettre des mots sur ce qui se passe au fond de vous. Il y a même des recherches qui ont été faites et ils se sont rendus compte que d'écrire permet d'augmenter votre bien-être émotionnel et même de renforcer votre système immunitaire. Donc le fait que vous ayez vraiment cet espace d'écoute authentique avec vous-même vous permettra en fait de créer justement plus d'espace pour accueillir d'autres choses dans votre vie. Des rêves, des projets, des envies. Voilà. Et puis aussi d'avoir vraiment un espace d'écoute avec soi plus authentique permet justement c'est d'être peut-être aussi plus disponible aux autres parce que, encore une fois, on sent qu'on a plus d'espace pour eux. Ensuite, alors le deuxième point va en fait se dire mais de quoi j'ai vraiment envie par rapport à qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. J'imagine que vous avez peut-être aussi la to-do list, c'est-à-dire toutes les choses qu'on doit faire, on est supposé de faire, avec les impératifs, que ce soit les impératifs de la maison, de la famille, des amis, des enfants. Voilà, dans tous ces impératifs-là, souvent on oublie de dire mais de quoi moi j'ai vraiment envie, mais qu'est-ce qui me rend vivant ? Alors je vous propose tout simplement de faire une liste de vos envies. Ça peut être aussi simple que finir enfin ce bouquin qui traîne sur ma commode depuis 2 mois et de prendre un temps pour le terminer. Ou alors ça peut être m'inscrire à un cours de salsa, un cours de théâtre, commencer une nouvelle activité qui me ferait vraiment du bien. Alors il est même prouvé en fait que avoir un loisir à côté de son travail permet d'augmenter l'efficacité de 15 à 30%. Donc ça, c'est des recherches qui ont été effectuées à San Francisco. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a vraiment un sentiment d'accomplissement à côté de notre travail. On se sent plus motivé, plus efficace, plus créatif, on est aussi plus concentré quand on a une activité à côté de son travail qui vraiment nous booste. Donc je vous invite vraiment à regarder mais de quoi vous avez envie. Alors ça peut être 2 heures aujourd'hui, même 10 minutes par jour ou même tout un week-end ou une semaine rien que pour vous. Mais c'est du temps vraiment précieux qui vous permettra de vous donner plein d'énergie. Alors ensuite, la troisième astuce pour vous, quand vous ralentissez justement, c'est de pouvoir apprécier ce que vous avez déjà dans un esprit donc de gratitude. Donc la gratitude, c'est quoi ? C'est vraiment dans un esprit de reconnaissance de ce que vous avez. Alors c'est vrai que quand on n'a pas le temps de ralentir, on est dans un sentiment peut-être des fois d'urgence, ou alors on court beaucoup à droite et à gauche, et on a peut-être plus un sentiment de manque, ou alors on va peut-être sentiment de manque, ou alors avoir moins le temps déjà d'apprécier ce qu'on a.
dans notre vie alors qu'on a énormément déjà dans notre vie. Alors donc, la première chose en fait que je vous proposerais de faire, l'outil que je vous donnerais, tout simplement, c'est d'écrire tous les soirs avant d'aller vous coucher, eh bien, les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça peut être aussi bien une rencontre que vous avez fait la journée, le sourire de votre collègue, ou alors tout simplement d'avoir pu assister en fait au lever du soleil magnifique. Donc des choses aussi simples que ça peuvent faire toute une différence. Et puis à côté, d'écrire les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Donc ça peut être, je suis allée par exemple aujourd'hui en vélo au travail. Et puis, pourquoi je suis reconnaissante d'avoir pris mon vélo pour aller au travail? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pu voir le lever du soleil, parce que j'ai pu enfin faire du sport. Ça fait une semaine que j'ai envie de faire du sport, et voilà. Et puis la dernière raison, j'ai pu respirer l'air frais, ça m'a fait du bien avant d'attaquer une bonne journée de travail. Donc je vous propose vraiment de faire ça parce que ça va vous aider aussi à avoir un sommeil beaucoup plus profond et plus serein en finissant sur une touche positive avec la gratitude. Donc l'idée c'est vraiment de se reconnecter avec toutes les émotions positives que justement un événement a pu vous faire vivre pendant la journée. Alors ce qui a été prouvé, c'est que le fait d'être dans un esprit de gratitude vous permet en fait d'apprécier encore plus les gens autour de vous, d'avoir plus de bienveillance parce que vous êtes déjà vous entretenez ce sentiment positif à leur égard. Et puis même une étude au Minnesota en 1986 a prouvé que notre longévité pouvait en fait s'allonger de 7 ans, donc on pouvait vivre plus longtemps parce qu'on a cultivé justement ce sentiment de gratitude au quotidien. Alors je vous propose vraiment de prendre soin de vous, de prendre ce rendez-vous intentionnel avec vous, et puis de pouvoir vraiment revisiter vos envies, mais de quoi vous avez vraiment envie, et puis d'agir là-dessus. Et puis enfin, d'être dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà. Voilà, n'oubliez pas que chaque moment que vous prenez pour vous-même vous permettra d'être encore plus plus disponible avec les autres en toute bienveillance. Voilà, je vous souhaite un très très bel été, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!